Alors, ça. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Allez, hop. Bon, nous allons aujourd'hui commencer une autre encyclique du pape Léon XIII, qui est certainement la plus connue de Léon XIII, ou au moins la plus importante. Libertas Praestantissimum, 1888. C'est un sujet que je trouve, personnellement, plus facile à traiter, beaucoup plus facile à traiter même que les derniers sujets qu'on a abordés, à savoir la situation des ouvriers, la condamnation du capitalisme, etc. C'est des sujets que je possède mal. J'ai plus de mal à expliquer. Là, je retombe sur des sujets que je connais un peu mieux, j'espère. Donc c'est plus facile pour moi, et j'espère aussi pour vous, pour ceux qui m'écoutent sur Internet. C'est un sujet absolument fondamental. N'oubliez pas que la plus grande erreur de Vatican II, c'est d'abord une erreur concernant la liberté. La grande erreur de Vatican II, c'est la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est une fausse liberté, une fausse interprétation de ce qu'est la liberté. C'est-à-dire qu'on remplace la liberté par la licence, le droit de faire ce que je veux. On mélange tout, c'est-à-dire qu'on mélange, mélange les trois sortes de liberté, je vais expliquer tout ça. On mélange la liberté psychologique, la liberté morale et la liberté physique. Alors, c'est très important d'avoir les idées claires là-dessus, parce que la liberté, la condamnation de Pie IX, la grande condamnation de Pie IX qu'on a déjà vue, peut-être Monseigneur Lefebvre nous disait avec raison que le plus grand texte, le texte le plus important du magistère des 2 derniers siècles, c'était Quanta Cura. Et je suis d'accord avec lui. Quanta Cura, c'est la condamnation de la fausse liberté, et c'est cette fausse liberté qu'on va retrouver dans Vatican II, avec la liberté de conscience. Et c'est cette liberté de conscience qui va ouvrir toutes les portes, ce qui fait que la liberté de conscience va s'articuler avec la collégialité, va s'articuler avec l'écuménisme. Tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, on peut dire que c'est les 3 doigts d'une même main, en quelque sorte. Alors, pour bien comprendre ces textes, Libertas Praestantissimum, qui n'est pas une encyclique très longue, c'est une encyclique, contrairement aux autres, moi c'est ce qui m'a frappé quand j'ai retravaillé cette encyclique pour préparer ces cours. Dans les autres encycliques de Léon XIII, notamment dans Rerum Novarum, il y a des parties très intéressantes et des parties qui sont, à mon avis personnel, j'engage que moi en disant ça, peut-être moins intéressantes. Tandis que là, dans Libertas Praestantissimum, tout est intéressant. Je le vois tout de suite parce que quand je travaille ces cours, je pars du texte et je souligne sur mon ordinateur en rouge ou en caractère gras les parties importantes. Et même, je souligne énormément. Alors que sur d'autres encycliques qui sont peut-être moins faciles à étudier, en tout cas pour moi, je soulignais que peu de choses. Alors, je conseille beaucoup à ceux qui m'écoutent, surtout sur Internet, d'étudier un livre qui, à mon avis, a des passages clés que je vais en partie utiliser. C'est le livre de Monseigneur Lefebvre, Ils l'ont découronné.
parce que le livre « Ils l'ont découronné », que Monseigneur Lefebvre a écrit en 1987, est un livre absolument fondamental. Ils l'ont découronné, ils, c'est Rome, la Rome moderniste, ont découronné qui? Notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, comment ont-ils découronné notre Seigneur Jésus-Christ? Monseigneur Lefebvre, justement, explique très bien qu'ils vont découronner notre Seigneur Jésus-Christ en changeant la conception de la liberté. Changeant la conception de la liberté. Et Monseigneur Lefebvre nous le disait que le libéralisme c'est quoi? Le libéralisme, c'est une fausse notion de liberté. D'ailleurs, dans le mot libéralisme, vous avez le mot liberté. Libéralisme, c'est quoi? C'est donner les mêmes droits aux vrais et aux faux. C'est ça le libéralisme. Donner les mêmes droits au vrai Dieu et au faux Dieu, donner les mêmes droits à la véritable Église et à la fausse Église, donner les mêmes droits au bien et au mal, donner les mêmes droits au beau et au laid, donner les mêmes droits à tout. Voilà. Et donc, Monseigneur Lefebvre nous disait avec raison que le libéralisme est le fossoyeur de l'Église catholique. Et c'est des phrases, Monseigneur Lefebvre avait un don, on peut dire tout ce qu'on veut sur Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Lefebvre avait un don pour expliquer les choses compliquées ou complexes avec des mots tout simples. Et il y a des phrases qui m'avaient beaucoup frappé. Là, j'ai retrouvé une phrase de Monseigneur Lefebvre qui nous disait très souvent au séminaire, quand Monseigneur Lefebvre était là, il nous donnait au moins une fois par semaine une conférence spirituelle sur des sujets, soit des sujets un peu d'actualité religieuse, soit aussi sur ce qui se passait au séminaire. Et il nous avait dit, le libéralisme, c'est le fossoyeur de l'Église catholique. Une fois pénétré dans l'Église, le poison du libéralisme l'a conduit à l'apostasie par une conséquence naturelle. Je pense qu'il y a tout là-dedans. Je répète cette phrase, le libéralisme est le fossoyeur de l'Église catholique, ça tue l'Église catholique, envoie l'Église catholique au tombeau. Et une fois pénétré dans l'Église, le poison du libéralisme l'a conduit à l'apostasie par une conséquence naturelle. Donc en fait, le libéralisme va tuer l'Église catholique par l'apostasie. Bon. L'apostasie, je dirais, vient naturellement au libéral. Alors, c'est extrêmement fort comme phrase, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je tombe dans le libéralisme, si je mets le bout des doigts dans l'erreur du libéralisme, eh bien, je vais, par une conséquence naturelle, arriver à l'apostasie. J'explique souvent ça quand je parle de la passion pendant les retraites. Et ce sont des idées que Monseigneur Lefebvre nous avait expliquées, et c'est exactement ça. J'explique que si vous ajoutez au libéralisme, c'est-à-dire donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, c'est ce que fait Pilate, en disant lequel des deux voulez-vous que je vous délivre. C'est-à-dire Pilate sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas coupable, il sait que Barabbas est un bandit, un assassin, mais on donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, au bien et au mal, même s'il ne sait pas que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, ça ne l'intéresse pas, il donne les mêmes droits à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il sait non coupable, et à Barabbas qu'il sait coupable. C'est ça le problème. Donc si on ajoute au libéralisme la démocratie, c'est-à-dire l'esprit qui consiste à donner le pouvoir de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, non pas objectivement, mais par le biais du nombre, c'est le nombre qui va déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Si vous agitez les deux choses, libéralisme, on donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, démocratie, on soumet le vrai et le bien et le beau et le noble au nombre, on arrive à l'apostasie. Et c'est ce que dit Monseigneur. Donc, si j'accepte le poison du libéralisme, dans mon âme va être conduite à l'apostasie d'une façon naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, je vais arriver dans la bouche du démon, littéralement. Et c'est pour ça qu'il est tellement difficile d'arriver à convertir un moderniste. Monseigneur Lefebvre nous le disait au séminaire très souvent, j'ai entendu dire ça très souvent, il nous disait un moderniste est inconvertissable. Il disait par exemple la même chose sur l'islam. Il disait un musulman dans son milieu musulman est inconvertissable parce qu'ils peuvent pas, ils sont dans une bulle dans laquelle ils ne peuvent pas sortir. Vous voyez? Alors vous allez me dire, mais vous n'avez qu'à dire la même chose, un musulman va dire la même chose du catholique. Le catholique est inconvertissable à l'islam. Ben, j'espère bien. Et parce que ce n'est pas du tout la même chose. Parce que l'islam est une religion humaine fondée par un homme, alors que l'Église catholique est une religion divine fondée par un Dieu. Mais les mêmes causes, c'est la conclusion de ce que je viens de vous dire, cette introduction à cette encyclique, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Bon. C'est-à-dire que si je dis 2 plus 3, je suis obligé d'arriver à 5. C'est logique. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que si j'accepte le principe du libéralisme, qui est le fossoyeur de l'Église catholique, ce libéralisme va pénétrer dans mon intelligence,
Parce que l'intelligence guide la volonté. Donc si mon intelligence est viciée par le libéralisme, la volonté va suivre. La volonté va suivre. Et pas simplement la volonté, n'oubliez pas qu'il y a un ordre naturel qui est voulu par Dieu. Donc en haut, vous avez l'intelligence, puis la volonté, puis les passions. Les passions, soit les passions du concupiscible, soit les passions de l'irascible. Mais tout ça, c'est... Il y a un certain ordre entre tout ça. Le problème, c'est que tout part de la tête. Les anti-révolutionnaires disaient toujours, et c'est vrai, le poisson pourrit toujours par la tête. C'est-à-dire, les péchés de l'intelligence sont bien plus graves de conséquences que les péchés de la volonté. Et je dirais, les péchés de l'intelligence sont plus graves que les péchés de la volonté, et les péchés de la volonté sont eux-mêmes plus graves que les passions non contrôlées. Il faut que les passions soient contrôlées par l'irascible, soient contrôlées par le concupiscible, soient contrôlées par la volonté, soient contrôlées par l'intelligence. Et ça, le démon l'a parfaitement compris. Donc, qu'est-ce que va faire le démon? Le démon, par le libéralisme, va attaquer directement l'intelligence. Quand il attaque l'intelligence, il va en quelque sorte enlever les garde-fous de la route. Vous voyez, une comparaison que Monseigneur Lefebvre prenait souvent, elle est aussi très vraie. Il nous disait, mais c'est comme un... On peut prendre une comparaison, il prend la comparaison de l'étalon, un cheval très fougueux, qui a une force naturelle très grande parce qu'il est de pure race. Mais la première chose qu'un maître écuyer doit faire avec un écuyer, c'est lui mettre un mors dans la bouche. Parce qu'un étalon qui n'est pas contrôlé par des rênes, un mors dans la bouche et des rênes pour manipuler le mors, et obliger l'étalon à obéir, c'est des catastrophes. Bon, c'est un petit peu la même chose, une autre comparaison qu'on peut prendre qui est beaucoup plus moderne. Plus vous avez une voiture puissante et moderne, plus d'un certain côté elle est dangereuse parce qu'elle peut aller de plus en plus vite. Si vous conduisez une 2 chevaux, bon, une trottinette ou un vélo, bon, même si vous cassez les freins, bon, vous n'allez pas vous faire très mal parce que la 2 chevaux elle va rouler à 150 km/h. Par contre, si vous avez une voiture qui est capable de rouler à 200 sur l'autoroute, eh bien, et que les freins lâchent, les catastrophes vont être beaucoup plus grandes. Mais c'est pareil avec l'intelligence. C'est pour ça que le contrôle de l'intelligence est fondamental. Et on le voit très bien dans le monde moderne. En France, c'est clair et net avec le gouvernement. Ils attaquent les intelligences. Ils veulent les intelligences. Entre autres, ils veulent surtout les intelligences des enfants. C'est pour ça qu'ils obligent, ils obligent les enfants à être contrôlés déjà par l'école moderne dès 3 ans. Voilà. Pourquoi? Parce que contrôle de l'intelligence. Donc je répète encore, je m'excuse de répéter les choses, mais il faut avoir des bases comme ça. Cette phrase, à mon avis, elle est capitale. Le libéralisme, le fossoyeur de l'Écriture sainte, une fois pénétré le libéralisme, le fossoyeur de l'Église catholique, et puis une fois pénétré dans l'Église, le poison du libéralisme l'a conduit à l'apostasie par une conséquence naturelle. Pour ça, je vous conseille beaucoup de vous procurer ce livre, Ils l'ont découronné. Donc, il a été publié par la Fraternité de Saint-Pédis. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est Monseigneur Lefebvre, c'est un libéral. Là, ben, attendez, c'est pas parce que Monseigneur Lefebvre n'a pas tout compris. Il faut avouer d'abord qu'à son époque, c'était peut-être pas aussi évident qu'aujourd'hui. Bon, ça ne veut pas dire que son livre est pas bon. Il y a des livres extraordinaires dans les œuvres de Monseigneur Lefebvre. Et je vous conseille surtout pour ceux qui ont ce livre, étudiez chapitre 4. Chapitre 4 de Ils l'ont découronné. Et un des sous-titres, c'est « Il y a liberté et liberté ». Donc, Monseigneur commence va définir la liberté, et c'est ce que je vais faire, parce qu'on ne peut pas parler de liberté sans que les gens aient d'abord compris ce que c'est que la liberté, à quoi ça sert. La liberté, encore une fois, ce n'est pas le droit de faire ce que je veux. Et c'est ça le drame, c'est quand vous posez la question, même à des gens qui ne sont pas forcément bêtes d'ailleurs, vous posez la question à des gens qui réfléchissent pas, qu'est-ce que c'est que la liberté, et on dit le droit de faire ce que je veux. Mais non, c'est pas ça la liberté. La liberté n'a rien à voir avec le droit de faire ce que vous voulez. Le droit de faire ce qu'on veut, ce n'est pas la liberté, c'est la licence. Bon. Alors, pour arriver à s'y retrouver, il faut commencer par distinguer les différentes libertés. Il y a 3 sortes de libertés. Voilà ce que dit Monseigneur, je vais vous lire le texte et je voulais expliquer. Ce texte, je pense que je l'ai déjà utilisé, je ne me rappelle plus quand, mais je l'ai déjà utilisé dans d'autres parties de ce cours, mais il y a des choses qu'il faut répéter. Faisons donc un peu de philosophie, dit Monseigneur. La réflexion la plus élémentaire nous montre qu'il y a 3 sortes de libertés. Il y a d'abord la liberté psychologique, ce qu'on appelle le libre arbitre. L'homme a une liberté psychologique qui est propre aux êtres pourvus d'intelligence. C'est-à-dire, seul
les créatures de Dieu qui ont une âme intellective ont un libre arbitre. Donc il n'y a pas de libre arbitre chez un chimpanzé, il n'y a pas de libre arbitre chez un dauphin, il n'y a pas de libre arbitre chez un être vivant qui n'a pas d'intelligence. Rappelez-vous, encore une fois, j'ai déjà expliqué ça, mais il faut y revenir parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Les 3 degrés d'âme, quand on parle d'une âme, donc, en français, quand on parle du mot âme, en général, on désigne pratiquement tout le temps, on désigne l'âme intellective, l'âme raisonnable. En fait, l'âme est un terme philosophique. Quand on parle d'une âme, qui dit âme, pourrait donner comme synonyme du mot âme le mot vie. Qui dit âme dit vie. Donc, là où il y a vie, il y a une âme. Un arbre, c'est vivant, donc il y a une âme. Un chimpanzé, c'est vivant, donc il y a une âme. Un homme, c'est vivant, donc il y a une âme. D'accord? Donc, le premier degré, c'est l'âme végétative. Il y a une vie, l'arbre va grossir, va grandir, va se développer, va donner des fleurs, va donner des fruits. Donc il y a une vie, ce qu'on appelle une vie végétative. C'est une vie sur laquelle il n'a aucun contrôle. Il n'y a pas de libre arbitre donc dans l'âme de l'arbre. Un chat ou un chien a, en plus de l'âme végétative, une âme sensitive. C'est-à-dire non seulement il grandit, il va se développer, il va se reproduire, mais il va en plus sentir. Casser une branche d'arbre, l'arbre il râle pas parce qu'il ne sent rien du tout, ce qui n'est pas le cas pour un chat. Bon, tu tirais sur les moussages d'un chat, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, le chat a en plus une âme philosophique, mais une âme qui est végétative et sensitive. L'homme a une âme qui est à la fois végétative, à la fois sensitive et à la fois raisonnable. Donc la liberté a une connexion directe uniquement avec l'âme raisonnable. Qui n'a pas d'âme raisonnable n'a pas de liberté, au sens propre du terme. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'usage du mot intelligence. Les mondes modernes utilisent intelligence à toutes les sauces. Non, il n'y a pas d'intelligence, même chez un chien qui peut avoir un instinct plus ou moins développé, mais il n'y a pas d'intelligence chez un chien parce qu'il n'y a pas d'âme raisonnable. D'accord? Donc il est propre, la liberté psychologique, c'est le libre arbitre, nous dit Monseigneur Lefebvre, qui est propre aux êtres pourvus d'intelligence et qui est la faculté de se déterminer vers tel ou tel bien indépendamment de toute nécessité intérieure. Donc c'est différent du réflexe des instincts. Un oiseau, à telle période de l'année, il va commencer à construire son nid. Il ne réfléchit pas, bon, demain c'est le printemps qui arrive, il faut que je construise mon nid. Il n'a pas besoin de réfléchir, ce n'est pas de l'intelligence, c'est un instinct. Alors, on voit parfois des soi-disant scientifiques en extra. Ah, regardez l'intelligence extraordinaire de cet oiseau qui fait des nids extrêmement intriqués. Oui, mais il est pour rien, l'oiseau. Tous les oiseaux de cette même espèce vont toujours faire leur nid de cette même façon. Avec, par exemple, il y a des oiseaux, je ne sais plus comment il s'appelait cet oiseau, une espèce de serin qui prenait des longs fils brins d'herbe et qui tricotait littéralement un nid. C'était magnifique, c'était extraordinaire, mais ce n'est pas l'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est ce qu'on appelle un instinct. Bon. Le libre arbitre fait donc la dignité radicale de la personne humaine, qui est d'être sui juris, c'est-à-dire de relever d'elle-même et d'être responsable ce que l'animal n'est pas. Qui dit, c'est ça qu'il faut comprendre, qui dit libre arbitre dit liberté psychologique. Qui dit liberté psychologique dit responsabilité de nos actes. Un chien n'a aucune responsabilité de ses actes. Un colibri n'a aucune responsabilité de ses actes. Donc, si un chien vous mord parce que ou mord un bandit ou vous mord parce que vous donnez un bout de viande de façon imprudente, eh bien, il n'est pas responsable de ses actes. Ça ne sert absolument à rien de donner un coup de bâton à un chien parce qu'il n'est pas responsable de ce qu'il fait. Bon. Vous pouvez éventuellement lui apprendre, à force de répéter certaines sanctions, il va réagir de façon instinctive, il n'a aucune intelligence. D'accord? Donc, qui dit liberté psychologique dit libre arbitre, dit responsabilité. Donc, tous les hommes ont un libre arbitre. Parce que tous les hommes ont une intelligence. Quand je refuse mon libre arbitre, quand je refuse la liberté psychologique, parce qu'il y avait des gens comme ça dans le monde moderne qui refusent leur libre arbitre. Qui refusent donc d'être responsables. Vous avez des gens qui vont me dire, moi j'ai entendu des gens comme ça, me dire, monsieur l'abbé, je bois 2 bouteilles de whisky tous les soirs, mais vous comprenez, ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler, donc je ne suis pas responsable. Hein, ou on dit responsable mais pas coupable. Bon, en fait, ils sont responsables, parce qu'à partir du moment où ils ont une âme, ils ont un libre arbitre, et donc ils ont une liberté psychologique. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre.
Mais cette liberté psychologique, c'est-à-dire le fait que tous les hommes ont une âme, ayant une âme, ils ont une raison, ce qu'on appelle l'âme raisonnable à cause de cela, l'intelligence ayant pour objet formel le vrai, donc qui dit âme raisonnable, dit liberté psychologique, dit libre arbitre, dit le pouvoir d'atteindre le vrai. Le pouvoir je reprends ma phrase, le pouvoir de découvrir le vrai, de savoir où est le vrai. Un oiseau, même s'il fait un nid et de façon extraordinaire, toujours à la même époque de l'année, a aucune notion de ce genre. L'homme, au contraire, a cette dignité radicale de la personne humaine. Et ce qui fait la dignité de l'homme, c'est précisément cela. D'accord ? Donc, la conclusion, c'est que la liberté de l'homme, qui est son libre arbitre, en fait, cette liberté confère une dignité. Mais ce qu'il va falloir, le plus difficile à comprendre, et ça, on va étudier ça avec saint Thomas d'Aquin et avec Léon XIII, c'est que la liberté, ce libre arbitre, confère une dignité à l'homme, mais confère aussi, on va voir que ce libre arbitre va être aussi une imperfection. C'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin qui va être repris par le pape Léon XIII. Voilà ce que dit, il cite saint Thomas d'Aquin, on verra ça plus tard, c'est une autre partie d'encyclique, je vous le lis maintenant parce que c'est pour bien cadrer le sujet. Voilà ce que dit le pape Léon XIII. Si la possibilité de faillir au bien était de l'essence et de la perfection de la liberté, dès lors Dieu, Jésus-Christ et les anges et les bienheureux, chez qui ce pouvoir n'existe pas, ne seraient pas libres, ou du moins ne le seraient pas aussi parfaitement que l'homme dans son état d'épreuve et d'imperfection. D'accord ? Donc, un ange, strictement parlant, au ciel ne peut pas pécher. Donc, il n'a pas la liberté de pécher. Et voilà ce que dit Léon XIII. Le docteur angélique, il cite le docteur angélique, c'est saint Thomas d'Aquin. Le docteur angélique s'est occupé souvent et longuement de cette question. Et de cette doctrine, il résulte que la faculté de pécher n'est pas une liberté, mais une servitude. Ça, c'est fondamental à comprendre. Et beaucoup, même de nos fidèles, ont un mal, il faut comprendre ça. Plus on est libre, plus merveilleux c'est. Non, saint Thomas dit bien, la faculté de pécher n'est pas une liberté, mais une servitude. Adam et Ève ont eu la liberté de pécher, les conséquences. Par contre, un ange au ciel n'a plus la liberté de pécher. Bon. Ça ne veut pas dire que l'ange au ciel n'est pas libre, il est libre en fait. Mais il a une liberté qui est complètement différente, si vous voulez, de notre liberté à nous, c'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser son libre arbitre pour offenser Dieu. Il est tellement immergé dans la divinité qu'il ne peut plus pécher. C'est ça le ciel. Le ciel, c'est ça. La difficulté de la vie ici-bas sur la terre, pour chacun d'entre nous, moi le premier, c'est d'être immergé dans un monde où il est de plus en plus difficile de se mouvoir dans le bien. On va revoir ça avec saint Léon XIII. Et donc, puisqu'il est de plus en plus difficile pour nous de se mouvoir dans le bien, on a de plus en plus de tendance, une tentation de désobéir à la loi de Dieu. Donc, on est en quelque sorte dans un système d'esclavage. On est esclave d'une certaine façon, et ça va être très très bien expliqué par Léon XIII, je donnerai les textes après, et c'est pour cela que saint Thomas d'Aquin est obligé de conclure en disant la faculté de pécher n'est pas une liberté, mais une servitude. Il reprend en ça saint Thomas d'Aquin. Ensuite, il va expliquer quand l'homme pêche, il agit contre la raison. Et alors, c'est comme s'il était mis en mouvement par un autre qui fut retenu sous une domination étrangère. C'est pour cela que celui qui commet le péché n'est pas libre. Saint Thomas d'Aquin et Léon XIII vont expliquer celui qui commet le péché est esclave du péché. Donc celui qui est vraiment libre, c'est celui qui ne peut plus perdre Dieu. Malheureusement, ici-bas sur la terre, parce qu'on a une certaine forme de liberté avec un vice, en quelque sorte, de notre liberté à cause du péché originel, on peut malheureusement utiliser cette liberté pour devenir esclave du péché. On verra après, c'est pour ça que je donne toujours comme exemple, ça aussi, beaucoup de jeunes ont un mal fou à comprendre ça. Quand on parle de la vie religieuse, beaucoup de jeunes qui n'ont pas compris ces choses-là nous disent, même sur l'abbé, c'est épouvantable la vie religieuse, mais ils sont esclaves, les pauvres gars. Ils sont sous une règle, la règle de Saint-Benoît par exemple, et il n'y a pas de liberté, pas d'égalité, pas de fraternité, et ils sont obligés d'obéir. Ils sont obligés d'obéir, et donc ils ont un carcan sur le dos, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Ils sont esclaves. Ils sont incapables de comprendre que celui qui est esclave, c'est précisément celui qui, par l'esprit de pauvreté, peut lutter contre la concupiscence des yeux, par l'esprit de chasteté, peut lutter contre la
concupiscence de la chair et par l'esprit d'obéissance pour lutter contre la concupiscence de l'orgueil. Et que justement, celui qui est esclave, c'est celui qui ne contrôle pas les trois concupiscences, la chair, les yeux et l'orgueil, et qui donc va suivre le démon, qui va le mener par le bout du nez. Et ça, j'ai remarqué que c'est très très difficile à expliquer aux jeunes. Ils ont mal, faut comprendre ça. C'est pour ça que cette encyclique est tellement importante. Et avant, justement, de lancer dans l'encyclique, surtout que l'encyclique, elle démarre sur le chapeau des roues. Dès la première phrase, j'ai pratiquement tout souligné, tellement c'est important. Voilà. Donc, je répète, première liberté, la liberté psychologique, c'est le libre arbitre. C'est ça qui fait la dignité radicale de la personne humaine. Deuxième liberté, la liberté morale. La liberté morale, c'est quoi? C'est l'usage du libre arbitre. On a tous un libre arbitre. On peut faire une comparaison. On a une arme dans la poche. On a tous une arme dans la poche. L'arme, elle est chargée. Vous pouvez l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Vous pouvez l'utiliser pour vous défendre, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour tuer quelqu'un sans raison. D'accord? C'est la même chose pour un couteau. Vous avez un couteau dans la poche. Vous pouvez utiliser ce couteau pour faire tailler une flèche ou pour faire quelque chose d'utile pour vous ou vous protéger, mais vous pouvez aussi utiliser ce couteau à mauvais escient pour blesser quelqu'un ou pour vous blesser vous-même. D'accord? Donc, la liberté morale, c'est le deuxième type de liberté. Cette liberté morale, elle concerne l'usage du libre arbitre. Parce que c'est une chose d'avoir le libre arbitre, c'est-à-dire d'être responsable de mes actions. Et donc, précisément parce que j'ai le libre arbitre, je vais avoir des conséquences dans l'usage que je vais faire de ce libre arbitre. Ayant une âme raisonnable, je vais pouvoir utiliser ce libre arbitre pour le bien ou pour le mal. Et on peut donner une comparaison. J'aime beaucoup donner des comparaisons parce que ça aide les gens à comprendre. Imaginez que vous donniez, il y a plusieurs personnes qui ont fait fortune avec cet exemple-là. Imaginez un père de famille qui a 4 enfants et qui donne à chacun de ses enfants, avant de mourir, une somme très importante. Je vous donne à chaque enfant 1 million d'euros. Donc il donne 1 million d'euros à chacun de ses 4 enfants. Les 4 ont reçu la même somme d'argent. Donc on peut comparer ça avec le libre arbitre. C'est-à-dire ils ont tous une responsabilité sur cet argent. Ils peuvent utiliser cet argent pour le bien ou pour le mal, pour le bon ou pour le mauvais, pour faire des choses utiles pour eux, pour tout perdre. Et on voit très bien chez ces 4 enfants, surtout s'il y a 4, on peut utiliser ça aussi pour expliquer les tempéraments. Imaginez un enfant qui est un mélancolique, un enfant qui est un phlegmatique, un qui est un sanguin et un qui est un colérique. Eh bien, en fonction de leur tempérament et de leur personnalité propre, ils vont utiliser cet argent de façon différente. Eh bien, les 4 enfants, il y en a un qui va gaspiller son argent, il va aller s'offrir un voyage en Thaïlande, je ne sais pas trop, pour faire des bêtises là-bas, et puis il va tout gaspiller là-bas, et après il aura tout perdu. Bon, et au contraire, il y a l'autre qui va mettre ça dans un endroit sûr pour continuer sa vie normale, mais avoir ce pécule pour les coups durs. Et puis le troisième qui va faire fructifier, par exemple, cet argent. Vous voyez? Eh bien, c'est la même chose. Donc, on a tous un libre arbitre, mais on n'utilise pas tous le libre arbitre de la même façon. Donc, il y a une liberté morale qui concerne l'usage du libre arbitre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'esprit de l'usage de notre intelligence, la liberté morale, donc cette deuxième liberté dont je parle maintenant, est essentiellement relative au bien. Il n'y a pas de liberté morale par rapport au mal. C'est pour ça que le pape Léon XIII l'a défini. Je vous lis le texte de Monseigneur Lefebvre ici. Nous avons, deuxièmement, en plus d'une liberté psychologique qui est le libre arbitre, qui fait la dignité radicale de la personne humaine, qui est de relever d'elle-même et donc d'être responsable, ce que l'animal n'est pas. Donc celui qui a libre arbitre a une responsabilité. Puis il y a la liberté morale qui concerne l'usage du libre arbitre. Voilà ce que dit Monseigneur Lefebvre. Un usage bon si les moyens choisis conduisent à l'obtention d'une fin bonne, usage mauvais s'ils n'y conduisent pas. Donc qui a liberté morale a le pouvoir d'utiliser son libre arbitre pour le bien, pour le mal. Mais Monseigneur rajoute, vous voyez dès lors que la liberté morale est donc essentiellement relative au bien. Ça, encore une fois, c'est ce qui est le plus difficile à expliquer aux jeunes. Vous êtes libre, vous avez une liberté morale, pas pour faire le mal. D'accord? Le pape Léon XIII l'a défini magnifiquement, d'une manière très simple, ça c'est toute l'encyclique qu'on va étudier, en disant, la liberté morale, c'est l'usage du libre arbitre. 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 La liberté mor
et c'est le pape Léon XIII que je cite là, la liberté morale, c'est la liberté de se mouvoir dans le bien. C'est une définition que j'utilise très souvent. Et c'est tout à fait ça, la liberté de se mouvoir dans le bien. Le problème, c'est que si j'ai la liberté de me mouvoir dans le bien, j'ai aussi la liberté de me mouvoir dans le mal. Et donc, tout va dépendre de ma façon d'utiliser mon libre arbitre. Si j'utilise mon libre arbitre parce que je considère que la liberté morale, la conséquence de mon libre arbitre est essentiellement relative au bien, je vais utiliser ma liberté morale pour faire du bien et monter vers le bon Dieu. Mais je peux aussi, malheureusement, j'ai le pouvoir d'utiliser cette liberté morale pour faire le mal. D'accord? Alors, Monseigneur continue. Je vous lis le texte de Monseigneur Lefebvre qui est très clair. Et encore une fois, là, c'est là où on voit le don qu'a Monseigneur Lefebvre d'expliquer les choses simples. Je vous ai déjà donné souvent cet exemple. J'ai entendu une fois Monseigneur Lefebvre donner un sermon sur les relations intratrinitaires, dont paternité, filiation, procession, relation, etc., de saint Thomas d'Aquin. Un enfant de 5-6 ans a compris le truc. C'est très, très compliqué. C'est très, très difficile de faire ça. Aller faire un sermon sur un sujet aussi élevé, avec des mots que les enfants peuvent comprendre, c'est une marque de génie, d'accord? Et voilà ce que dit Monseigneur Lefebvre. La liberté morale, qui concerne donc l'usage du libre arbitre, n'est pas un absolu. Elle est toute relative au bien, c'est-à-dire finalement à la loi. C'est pour ça que plus on a une voiture puissante, plus on a besoin de garde-fous, d'accord? Et si vous avez une 2 chevaux, même s'il y a une route sans garde-fou, c'est pas très dangereux parce que vous n'allez pas très vite. Si au contraire vous avez une Lamborghini ou une Maserati, une voiture qui peut aller extrêmement rapide parce qu'elle a un moteur très puissant, ben vous avez intérêt à avoir un garde-fou parce que justement le danger est plus grand. La liberté morale donc n'est pas un absolu, elle est toute relative au bien, c'est-à-dire à la loi. C'est-à-dire que plus la voiture que j'utilise a une grande puissance, plus je suis tenu de suivre la loi du code de la route. Parce que justement, j'ai entre les mains une bombe, d'accord? Si j'ai une arme qui n'est pas létale, qui n'est pas très dangereuse, une sarbacane par exemple, bon, si je ne suis pas à certaines règles de sécurité, bon, je risque de casser un carreau, mais enfin, ça ne va pas plus loin. Par contre, si j'ai un fusil à pompe, c'est autre chose. Parce qu'à ce moment-là, mon arme est capable de faire beaucoup, beaucoup de mal. Vous voyez? Alors, je continue ce texte de Monseigneur Lefebvre. Donc, la liberté morale, je reprends le texte, n'est pas un absolu, elle est toute relative au bien, c'est-à-dire finalement la loi. Car c'est la loi, et d'abord la loi éternelle, qui est dans l'intelligence divine, puis la loi naturelle, qui est la participation à la loi éternelle par la créature raisonnable. Et c'est cette loi qui détermine l'ordre posé par le Créateur entre les fins qu'il insigne à l'homme, comme se survivre, se multiplier, s'organiser en société, pour parvenir à sa fin ultime, le bien souverain qui est Dieu et les moyens aptes à obtenir ses fins. C'est un texte fondamental. Il résume tout Léon XIII là-dedans. Monseigneur Lefebvre aime beaucoup Léon XIII. Il nous disait souvent qu'un des papes qui avait le plus travaillé sur cette notion de liberté, c'était le pape Léon XIII. Et effectivement, c'est un très grand pape. Hein. Il y a des papes qui ont eu... Tous les papes ont fait un travail extraordinaire, mais il y en a qui sortent un peu du lot. Bon, chacun un petit peu... Je pense que c'est important aussi que, je ne me choquerai pas du tout que certains de mes fidèles, ou même des prêtres, aient plus d'affection pour tel ou tel pape. Moi, personnellement, mon pape préféré, un de mes papes préférés, il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est Saint Pie X et le pape Pie IX. Bon, c'est le pape de l'Immaculée Conception, c'est le pape de la condamnation de la liberté de conscience, etc. Mais Monseigneur Lefebvre a aussi parfaitement raison avec le pape Léon XIII. Un très grand pape aussi. Alors ça, encore une fois, ça va faire hurler certaines personnes, le pape Pie XII. Parce que Pie XII a dû exercer sa papauté, son pouvoir pontifical, dans des circonstances extrêmement difficiles pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? Donc je reprends le texte de Monseigneur Lefebvre. Donc, il résume tout, mais il faut bien décortiquer le texte de Monseigneur Lefebvre. C'est la loi qu'on doit suivre. Donc, Monseigneur explique que la liberté morale, qui est l'usage du libre arbitre, c'est la faculté de me mouvoir dans le bien. Donc, ce n'est pas un absolu, elle est relative au bien. Et parce qu'elle est relative au bien, je vais dépendre d'une loi. Une loi qui va me permettre, la loi, c'est les garde-fous qui vont me permettre de ne pas me mettre dans le fossé. C'est la loi qui est dans l'intelligence divine et qui se transmet à l'homme par une participation à la loi éternelle. Cette loi éternelle, elle va rentrer en quelque sorte dans
l'âme humaine, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle, c'est la loi éternelle qui passe dans l'âme humaine. D'accord? Donc la loi éternelle manifeste l'intelligence divine. La loi naturelle, c'est la participation à la loi éternelle par la créature raisonnable. D'accord? Donc la loi naturelle, elle est pour tous les hommes. Comme tous les hommes ont un libre arbitre, premier point, tous les hommes ont un usage du libre arbitre, c'est la liberté morale, et donc tous les hommes connaissent la loi naturelle. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir que je n'ai pas le droit de tuer ou de voler ou de tromper le voisin. D'accord? Piquer la femme du voisin. Parce que la loi naturelle est une participation de la loi éternelle. Donc, nous, catholiques, nous savons, qu'est-ce qu'on a en plus? Nous, on sait que la loi naturelle, à savoir les 10 commandements de Dieu, la loi naturelle, c'est ça, que la loi naturelle est une participation à la loi éternelle, alors que le païen qui suit la loi naturelle ne sait pas que c'est une participation à la loi éternelle. C'est la grande différence. Mais pour nous, c'est très important à comprendre. Donc, je participe à la loi éternelle par la fidélité à la loi naturelle. Et c'est cette loi naturelle qui va déterminer l'ordre posé par le Créateur entre les fins qu'il insigne à l'homme et les moyens aptes à obtenir ces fins. Là, on touche une autre définition de la liberté, c'est la grande définition de saint Thomas d'Aquin. La liberté, c'est le choix des moyens pour atteindre la fin. Donc, Monseigneur Lefebvre explique très bien ici, il prend tout saint Thomas d'Aquin. Donc, on a une fin et des moyens pour atteindre cette fin, les moyens aptes à obtenir cette fin. Donc, je vais utiliser mon intelligence, mon libre arbitre, ma liberté morale pour utiliser les meilleurs moyens pour atteindre la fin qui est la mienne. Je dois aller à Paris. J'habite à Albi, je dois aller à Paris. Il y a plusieurs moyens d'aller à Paris. Je peux aller prendre le train à la gare d'Albi et aller jusqu'à une gare de Paris. Ou je peux prendre un avion à Toulouse et voler jusqu'à Paris. Ou je peux prendre ma voiture et aller par l'autoroute. Ou je peux prendre un cheval et aller en cheval, ça va me prendre plus de temps. Je peux encore aller en vélo, en mobilette ou à pied. Il y a plusieurs moyens. Donc, le libre arbitre va être utilisé par la liberté morale pour choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin qui m'est imposée. Et tout le problème vient de là, c'est-à-dire que dans le monde moderne, on fait croire aux gens qu'on a le choix de la fin. On n'a pas le choix de la fin, on a le choix du moyen pour atteindre la fin, pas pareil. Je suis libre de faire ce que je veux, donc je choisis ma fin. Non, vous êtes libre de choisir le moyen pour atteindre une fin qui vous est imposée. Quand les gens me disent, vous savez, je suis libre de faire ce que je veux, vous n'êtes pas libre, monsieur, de vivre ou de mourir. Si ça vous plaît ou non, vous allez mourir. Vous n'êtes pas libre d'avoir d'un corps et une âme parce que votre nature humaine est un composé de corps et âme. Vous n'êtes pas libre, monsieur, d'avoir une âme qui va être séparée de votre corps au moment de votre mort. Comme vous le vouliez, c'est comme ça. Bon, j'ai rencontré un monsieur en allant visiter maman cet après-midi qui m'a posé cette question. Il m'a dit, vous savez, moi, je voudrais pouvoir être incinéré parce que je ne veux pas que mon corps soit mangé par les vers. Maintenant, de toute façon, on n'aura pas votre avis et puis vous n'en tirez rien, vous n'en inquiétez pas, vous serez mort. Mais en plus, les gens ne se rendent même pas compte de leur bêtise, quoi. Donc, ils ne veulent pas être mangés par les vers, mais d'être brûlés par des flammes, ça ne les gêne pas. C'est bien plus douloureux d'être brûlé par des flammes et mangé par des vers en comparaison. D'accord? Donc, ça, c'est fondamental à comprendre. Je suis libre du choix des moyens, pas de la fin. Que ça vous plaise ou non, vous allez mourir. Que ça vous plaise ou non, on va être jugé par Dieu. Que ça nous plaise ou non, Dieu va prendre avec lui au paradis ceux qui meurent en état de grâce. Que ça nous plaise ou non, quelqu'un qui meurt en état de péché mortel ne peut pas aller au ciel. C'est ça la fin. Que ça me plaise ou non, j'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver mon âme. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus quand je prêche les exercices des Indiens, parce que c'est la première phrase des exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, servir mon âme. J'explique aux gens, attention, vous n'êtes pas libre, hein. Vous êtes pas libre d'accepter ou non cette phrase, que ça vous plaise ou non, vous avez été créé. Comme vous avez été créé, que ça vous plaise ou non, il y a un créateur qui est au-dessus et une créature qui est en dessous. Que ça vous plaise ou non, quand vous êtes créature, qu'il y a un créateur, le créateur m'a donné un mode d'emploi pour mon intelligence, ma volonté, mon irascible, mon concupiscible. Que ça vous plaise ou non, je suis créé pour louer, adorer, servir Dieu, c'est-à-dire lui obéir et sauver mon âme. Donc ça me plaise ou non, j'ai une âme à sauver. Et l'homme moderne va dire, je suis libre d'avoir une âme à sauver ou non. Non, monsieur, vous n'êtes pas libre. Bon. Et c'est comme les imbéciles, parce que ça, on en rencontre, hein, qui nous disent, vous savez, moi, je ne crois pas à la mort. Ne vous inquiétez pas, vous serez bien obligé d'y croire le jour où vous allez mourir. Vous savez, moi, je ne crois pas à votre machin sur l'enfer. Ça vous plaise ou non, vous serez bien obligé d'y croire le jour où vous allez tomber dedans. Bon.
Vous voyez, tout est comme ça. Donc je continue ce texte de Monseigneur. Là, c'est un texte très important de Monseigneur parce qu'on voit comment Monseigneur est imprégné d'une part de Léon XIII, il reprend tous les articles, l'esprit de Léon XIII, mais aussi imprégné de saint Thomas d'Aquin. Donc, je reprends. J'ai un libre arbitre. Parce que j'ai un libre arbitre, je peux utiliser ce libre arbitre pour le bien, pour le mal. C'est la liberté morale. Donc la liberté morale est essentiellement relative au bien. J'ai un libre arbitre, donc pour qu'avec la liberté morale qui est l'usage de ce libre arbitre, je puisse atteindre ce bien et me mouvoir dans le bien. Pour cela, je dois bien sûr commencer par utiliser la loi éternelle, qui a une participation dans ma nature humaine par la loi naturelle, et qui va me permettre de choisir les moyens aptes à obtenir cette fin. Voilà la phrase clé, ça c'est saint Thomas d'Aquin. Cette loi qui détermine l'ordre posé par le Créateur entre les fins qu'il assigne à l'homme, pour parvenir à sa fin ultime, le bien souverain qui est Dieu, et les moyens aptes à ces fins. Donc j'ai un libre arbitre, j'ai une liberté morale, j'ai l'usage du libre arbitre pour choisir les meilleurs moyens pour obtenir une fin qui m'est imposée. Donc je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Voilà. La loi n'est pas, je continue le texte de Monseigneur Lefebvre, la loi n'est pas un antagoniste de la liberté, c'est au contraire une aide nécessaire et il faut pour cela aussi des lois civiles dignes de ce nom. Ça aussi c'est très compliqué l'homme moderne de comprendre. Il pense, l'homme moderne, les jeunes c'est terrible, ils disent, pour être libre il ne faut pas de loi. Si j'ai des lois, je suis plus libre. Et ils ne comprennent pas qu'en fait la liberté n'est pas incompatible avec la loi. La loi va me permettre l'usage de ma liberté. On reprend l'exemple de la voiture. J'ai une voiture très puissante, donc attention, sur l'autoroute, il y a moins de danger parce qu'il y a des glissières de sécurité de chaque côté, ça vous protège. Donc ça va vous permettre d'utiliser avec plus de plaisir, plus de sécurité, plus de paix intérieure, la voiture très puissante que vous avez. Bon. Et il faut arriver à faire comprendre ça à nos enfants, c'est pas évident, qu'on peut très bien avoir une liberté tout en ayant des lois. Et dans l'esprit moderne, c'est ça que l'école moderne en France, c'est clair et net, veut absolument détruire dans l'âme des enfants. Qui dit loi, dit destruction de votre liberté. Mais non! Justement, la loi va vous aider à utiliser votre liberté parce que vous n'avez pas une liberté pour faire ce que vous voulez, parce que ça, c'est pas la liberté, c'est la licence. Vous avez une liberté qui est essentiellement relative au bien, qui doit donc vous aider à vous mouvoir dans le bien. Une fois qu'on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. C'est très difficile d'expliquer ça aux jeunes, surtout aux jeunes qui n'ont pas la foi. Alors, je continue le texte de Monseigneur Lefebvre. Je répète, la loi n'est pas un antagoniste de la liberté, c'est au contraire une aide nécessaire, il faut dire cela aussi, des lois civiles dignes de ce nom. Une loi digne de ce nom, c'est une loi qui va m'aider à utiliser correctement ma liberté. Sans la loi, la liberté dégénère en licence. Donc la loi est la glissière de sécurité qui va m'aider à transformer la licence en véritable liberté. Donc si j'ai plus de loi, j'ai plus de règles j'ai plus de glissière de sécurité, je vais dans le ravin. D'accord? Sans la loi, la liberté dégénère en licence, qui est faire ce qui me plaît. Précisément, nous dit Monseigneur Lefebvre, voyez encore une fois, ça c'est des phrases clés. Sans la loi, la liberté dégénère en licence. Précisément, certains libéraux, faisant de cette liberté morale un absolu, prêchent à licence la liberté de faire indifféremment le bien ou le mal, d'adhérer indifféremment au vrai et au faux. Donc le monde moderne va essayer de vous faire croire que la liberté, c'est le droit de faire ce que je veux. Et c'est pas ça la liberté. Le droit de faire ce que je veux, ça vous mène droit dans le mur. En fait, quelqu'un qui me dit je peux faire ce que je veux, eh bien, c'est devenu un esclave. L'exemple qu'on peut prendre, c'est l'exemple d'une mère de famille avec son fils. Une mère de famille qui aime son fils veut que son fils sauve son âme. Donc, parce qu'elle aime son fils, elle va protéger son fils et empêcher son fils de faire des bêtises. Donc, le jour où une mère dit à son fils, j'en ai par-dessus la tête, tu désobéis tout le temps, je m'occupe plus de toi, tu fais ce que tu veux. Ce jour-là, la mère peut dire, je n'aime plus mon fils. Et le fils peut dire, ma mère ne m'aime plus. Vous voyez, c'est comme une autre comparaison qu'on peut prendre, toute bête, mais imaginez un enfant qui joue avec un grand couteau de cuisine, la maman qui aime son enfant
va pas dire à l'enfant, parce que je t'aime, je te donne liberté de jouer avec ce couteau de cuisine. Elle aime son enfant, donc elle va piquer le couteau immédiatement à son enfant pour l'empêcher de se couper avec. C'est du bon sens, oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le bon sens a complètement disparu. Et ça a disparu parce que les gens n'ont plus l'usage de leur intelligence. Hein. L'intelligence, c'est ça, parce que l'intelligence, le but de l'intelligence, c'est quoi? L'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Et à force de vivre dans un monde complètement déconnecté du réel, dans un monde virtuel, et bien du coup, les gens modernes sont absolument incapables d'utiliser leur intelligence pour atteindre le vrai. Et utiliser leur intelligence pour faire du n'importe quoi. Je reprends le texte ici. D'accord. Certains libéraux, faisant de cette liberté morale un absolu, prêchent la licence, la liberté de faire indifféremment le bien ou le mal, d'adhérer indifféremment au vrai et au faux. Mais qui ne voit que la possibilité de faillir au bien, loin d'être l'essence et la perfection de la liberté, est la marque de l'imperfection de l'homme déçu. Si je ne suis plus capable d'utiliser ma liberté pour faire le bien, pour atteindre la vérité que m'a indiqué mon intelligence, alors je suis devenu un esclave. Et l'esclave n'a plus de liberté, il n'a plus de libre arbitre, libre arbitre strictement parlant, il n'a plus d'usage de libre arbitre. L'esclave n'a ni libre arbitre, ni liberté morale. D'accord ? Donc, une marque de l'imperfection de l'homme déchu, c'est la possibilité de faillir au bien. Donc, quand j'ai la possibilité de faire des bêtises, eh bien, je perds une partie de ma dignité. Vous voyez, c'est pour ça qu'au ciel, il n'y a rien de plus digne qu'une âme au ciel. Au ciel, il n'y a plus la liberté de pécher. Il n'y a plus l'imperfection du péché. Donc, c'est au ciel qu'on a la parfaite liberté. Et Monseigneur Lefebvre conclut cette partie en disant, bien plus, comme l'explique saint Thomas, la faculté de pécher n'est pas une liberté, mais une servitude. Celui qui commet le péché est esclave du péché. En fait, ça c'est Léon XIII, on va voir ça avec Léon XIII. D'accord ? Au contraire, dit Monseigneur Lefebvre, bien guidé par la loi, canalisé entre de précieux garde-fous, la liberté atteint sa fin. Et là, il cite Léon XIII. Et c'est Léon XIII, en fait, il cite cette encyclique Libertas Praestantissimum. Je cite Léon XIII dans le texte de Monseigneur. La condition de la liberté humaine étant telle, il lui fallait une protection. Il lui fallait des aides et des secours capables de diriger tous ses mouvements vers le bien, les détourner du mal. Sans cela, la liberté eût été pour l'homme une chose très nuisible. Et d'abord une loi, c'est-à-dire une règle de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, lui était nécessaire. Donc la meilleure protection de la liberté, c'est la loi. La loi éternelle, la loi naturelle et les lois civiles dignes de ce nom. D'accord ? Bon, vous voulez reprendre l'exemple de la voiture très puissante que j'ai. Bon, si j'arrive à un virage dangereux et qu'il y a un panneau qui me dit attention, virage dangereux, les vitesses limitées à 50, même si j'ai une voiture très puissante, je vais me limiter à 50, ne serait-ce que pour conserver ma voiture. Parce que je sais que si je passe mon virage à 100 à l'heure, je vais me mettre dans le fossé. Et j'ai tout cassé, d'accord ? Donc je répète cette phrase de Léon XIII. La condition de la liberté humaine étant telle, il lui fallait une protection. Il lui fallait des aides et des secours capables de diriger tous ses mouvements vers le bien et les détourner du mal. Sans cela, la liberté eût été pour l'homme une chose très nuisible. Et d'abord une loi, c'est-à-dire une règle de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, était nécessaire. Donc la loi de protection est en soi quelque chose de bon. Hein. Alors, pour être tout près, évidemment, après, ce sera de définir la loi. J'ai déjà vous donné la définition traditionnelle de la loi qui vient de saint Thomas d'Aquin. Et c'est une définition qui m'a beaucoup frappé, parce que moi, je n'ai pas de mémoire du tout, ou très peu. Et il y a quelques définitions qui sont restées là, mais je l'ai toujours gardé, je m'en suis toujours rappelé, je ne sais pas pourquoi, en latin. Donc, la rationalis ordinatio ad bonum commune habeo qui curam communitatis habet promulgata. C'est l'ordination, l'ordre rationnel au bien commun par celui qui est promulgué par celui qui a soin de la communauté. Donc, la loi a pour but d'aider les gens qui sont sous la loi à remplir leur devoir d'État. Notre premier devoir d'État, c'est quoi ? C'est de sauver notre âme. Vous voyez ? Alors évidemment, nos proches aussi, hein? et ceux de nos enfants. Bien sûr, oui, mais c'est ça qui est très difficile à comprendre pour beaucoup de gens, parce qu'ils disent, même si l'abbé, qui dit, dans leur esprit, qui dit loi, dit violation de ma liberté. Mais non, c'est le contraire. Mais non, si une maman aime son enfant,
elle impose une loi à l'enfant. Elle prend l'enfant par la main, elle va lui apprendre à traverser la rue fréquentée au passage clouté et d'attendre le feu vert pour les piétons pour passer, parce qu'elle aime son enfant. Et indépendamment de ça, il y a un bien-être à se mouvoir dans le bien. Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que les gens modernes qui vivent dans le péché tout le temps sont malheureux comme des pierres, parce qu'ils n'ont jamais cette paix intérieure. Jamais cette paix intérieure. Je vous ai déjà donné cet exemple qui m'avait frappé, il m'a été donné par un facteur qui avait vu, qui faisait la distribution du courrier, puis il a vu un sofa complètement neuf qui était à côté de la boîte aux lettres, qui était mis pour les encombrants. Donc il dit à dame, mais pourquoi vous jetez votre sofa, il est tout neuf? Réponse, ah mais ma voisine vient d'acheter le même. C'est ça. Ma voisine vient d'acheter le même. Vous voyez, c'est une personne qui refuse d'utiliser sa liberté. Et alors, elle a acheté le même, et alors, c'est pas un drame, d'accord? Alors, Monseigneur Lefebvre continue. Et c'est toujours Léon XIII. Léon XIII conclut son exposé par admirables définitions que j'appellerais plénières de la liberté. Vous voyez, Monseigneur Lefebvre nous a expliqué ces choses-là long, large, en travers. Il a fait très souvent des conférences sur la liberté. Voilà ce qu'il dit. Ici, c'est Léon XIII. Dans une société d'hommes, la liberté digne de ce nom ne consiste pas à faire tout ce que nous plaît, ça c'est la licence, ce serait dans l'état une confusion extrême, un trouble qui aboutirait à l'oppression. La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la vie éternelle. Donc, le but d'une loi civile, c'est de nous aider à vivre selon les prescriptions de la vie éternelle. Donc, si une loi civile m'empêche de suivre les prescriptions de la loi éternelle, la loi civile n'a aucune valeur. Elle est nulle de plein droit. Bon, donc une loi qui permette d'assassiner les bébés dans le sein de leur mère, la loi sur l'avortement, est une loi qui en soi nulle de plein droit pour un catholique, parce que cette loi nous empêche de vivre selon les prescriptions de la vie éternelle. D'accord ? Alors, une fois que vous avez compris ça, on comprend beaucoup de choses. Donc ça, c'est la deuxième partie de la liberté, c'est la liberté morale. Donc je répète, liberté psychologique, c'est le libre arbitre qu'on a tous. Tout le monde a un libre arbitre, qui est une dignité radicale de la personne humaine, qui nous rend responsables de ce qu'on fait. Un animal n'a aucun libre arbitre, donc n'est pas responsable de ce qu'il fait. Deuxièmement, l'usage de ce libre arbitre. Je peux utiliser ce libre arbitre pour le bien, pour le mal, pour faire des bonnes choses, pour faire des bêtises. Donc, la liberté morale, c'est ça qu'il faut absolument comprendre, qui concerne l'usage du libre arbitre, est essentiellement relative au bien. Il n'y a pas de liberté morale en soi pour faire du mal. Le mal n'a aucun droit. Bon. Donc, la faculté de pécher n'est pas une liberté, c'est une servitude. Donc, la liberté consiste, conclusion de Léon XIII, la liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. Ça, on retrouve la définition de saint Thomas d'Aquin, facultas selectiva majiorum servator finis, ça veut dire la faculté du choix des moyens étant sauvegardée l'ordre à la fin. Dire, je dois sauver mon âme. Voilà, ça c'est la règle. S'il vous plaît, non, j'ai rien à sauver, monsieur. Bon, monsieur l'abbé, je veux faire telle profession, je vais aller faire telles études, je vais aller dans telle école supérieure, je vais la faire dans telle université. Est-ce que j'ai le droit moralement parlant? Est-ce que, en allant dans cette université, dans cette profession, dans ce milieu-là, vous allez être capable de sauver votre âme? Voilà la question qu'il faut se poser. Si oui, vous avez le droit. Sinon, vous ne pouvez pas. Oui, et je dis cette loi constamment dans les retraites, on dit ça tout le temps avec les gens qui disent, monsieur l'abbé, j'ai vraiment un gros problème sur le plan professionnel, je me pose la question avec mon épouse, est-ce qu'il faut que je change de boulot, etc. Première question que j'ai posée, c'est là. Dans le boulot qui est le vôtre, est-ce que vous pouvez rester en état de grâce de façon normale et habituelle? S'il me dit, non, c'est impossible. Il y a trop de tentations, il y a trop de problèmes, j'y arrive pas. Vous n'êtes pas... Voilà, bah, exactement. Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas garder ce boulot. Vous avez l'obligation de changer de boulot. Par contre, si quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, ce boulot est une barbe, ça ne me plaît pas, mais je peux vivre en état de grâce dans ce boulot. C'est un boulot répétitif qui ne me plaît pas beaucoup, mais bon, ben, ça met de la soupe dans l'assiette le soir pour la famille, et puis je peux vivre en état de grâce. Donc vous avez le droit de garder ce boulot, quitte à chercher autre chose qui soit plus réconfortant psychologiquement pour vous. D'accord? Donc où est le problème? Le problème, c'est la troisième liberté. Donc, première liberté, libre arbitre
qui fait la dignité radicale de la personne humaine, qui me donne la responsabilité de mes actes. Deuxième liberté concerne l'usage du libre arbitre pour le bien, pour le mal. Troisième liberté, la liberté physique, la liberté d'action. Bon. Ou liberté vis-à-vis de la contrainte, qui est l'absence de contrainte extérieure qui nous empêche d'agir selon notre conscience. Donc la liberté physique, dans l'esprit moderne, c'est l'absence totale de loi. Je fais ce que je veux, liberté d'action. Eh bien, Monseigneur Lefebvre nous fait la remarque, dans son livre, là, c'est la partie sur la liberté, il y a liberté, liberté, c'est le sous-titre de Monseigneur Lefebvre. Eh bien, c'est précisément de cette liberté physique que les libéraux font un absolu. Et c'est cette conception qu'il va nous falloir analyser et critiquer. Okay. Prenons un exemple et comprendre par un exemple. Est-ce que vous rentrez sur une autoroute avec votre voiture, est-ce que vous avez la liberté physique de prendre l'autoroute à contresens? Réponse, oui. Physiquement, vous pouvez prendre votre volant et aller volontairement vous jeter contre la voiture qui va venir en face, provoquer un carambolage épouvantable et provoquer des morts, la vôtre en particulier. Pourquoi? Ce qu'on appelle la liberté d'action. Est-ce que vous avez cette liberté d'action? Oui. Est-ce que vous avez la liberté morale de le faire? Non. Pourquoi? Parce que la liberté morale est essentiellement relative au bien. Donc, puisque ma liberté morale est essentiellement relative au bien, je n'ai pas le droit d'utiliser ma liberté, mon libre arbitre, pour faire des bêtises. D'accord? Et c'est ça le drame, c'est que les gens mélangent tout aujourd'hui, les gens modernes pensent que la liberté physique, c'est la liberté totale. Et qu'il n'y a pas de liberté, pour eux, il n'y a pas de liberté tant qu'il n'y a pas de liberté physique. Mais la liberté physique est empêchée par, pour reprendre l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, la liberté physique est empêchée tout simplement par les garde-fous. Les garde-fous protègent votre voiture pour les empêcher d'aller dans le ravin, mais je dirais, vous empêchent physiquement d'aller dans le ravin. Parce qu'il y a l'exemple plus facile à comprendre, c'est les plots en béton qui sont au milieu de l'autoroute qui séparent la voie ascendante et la voie descendante. Mais vous ne pouvez pas la franchir, même si vous voulez, vous ne pouvez pas. Parce que même si vous avez une voiture très puissante, vous ne pouvez pas franchir cette limite qui est un obstacle physique qui vous empêche de vous mettre à contresens. Bon. Et donc, les gens modernes vont dire, je ne suis pas libre de me mettre à contresens, je veux ma liberté de me mettre à contresens. Non, parce que votre liberté de vous mettre à contresens n'est pas une véritable liberté, c'est une simple liberté d'action, une simple liberté physique qui s'oppose à votre liberté morale. Et une fois qu'on a fait cette distinction, c'est pour ça que j'ai cherché ce texte, j'ai du mal à le retrouver dans mon ordinateur, j'ai cherché ce texte partout, justement, pour, avant de commencer le texte de l'entrée, comme ça les choses sont plus claires. Bon. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est, vous avez une posologie à prendre pour une maladie quelconque, le médecin ou le pharmacien vous donne un tube avec une vingtaine de comprimés, il faut en prendre un par jour pour la maladie qui est la vôtre. Est-ce que vous avez la liberté physique de prendre les 20 comprimés d'un seul coup? On avait ça en Afrique. En Afrique, c'était terrible, parfois dans les milieux très pauvres, où il n'y a pas beaucoup d'éducation. Et on disait, voilà, vous avez un comprimé à prendre, parce que vous avez telle maladie, il faut prendre un comprimé, et ça va vous guérir. Bon. Et ça va prendre du temps, mais vous allez guérir. Mais dans sa petite tête, c'est ce qu'il disait. Il disait, si je prends les 20 comprimés tout de suite, je vais guérir plus vite. Il prenait les 20 comprimés, et évidemment, il mourait. Il était malade comme un chien. Alors après, la famille venait nous voir, venait voir le médecin, furieux, là, ouais, il est mort. Ben, évidemment qu'il est mort, mais je lui ai dit de prendre un comprimé par jour. Et ça, c'est la bêtise du monde moderne, parce qu'en France, on est encore plus bête que là-bas, d'accord? Donc, j'ai la liberté physique de m'empoisonner en prenant quelque chose de bon, mais à mauvais escient, dans les circonstances qui ne sont pas bonnes, et tout va s'écrouler, d'accord? Bon, il faut que les choses soient bien comprises. Donc, ce que je vais faire je vais relire cette page, sans faire de commentaires, parce que j'ai déjà fait tous les commentaires, pour être sûr que ça soit clair. Je relis cette page. Donc, c'est Monseigneur Lefebvre, chapitre 4, il y a Liberté, Liberté, ils l'ont découronné, de 1987. Faisons donc un peu de philosophie. La réflexion la plus élémentaire nous montre qu'il y a trois sortes de liberté. D'abord,
la liberté psychologique ou libre arbitre, propre aux êtres pourvus d'intelligence et qui est la faculté de se déterminer vers tel ou tel bien indépendamment de toute nécessité intérieure, réflexe, instinct, etc. Le libre arbitre fait donc la dignité radicale de la personne humaine qui est d'être sui juris, c'est-à-dire de relever d'elle-même et d'être responsable de ce qu'elle fait, ce que l'animal n'est pas. Deuxièmement, nous avons la liberté morale qui concerne l'usage du libre arbitre. Usage bon si les moyens choisis conduisent à l'obtention d'une fin bonne, usage mauvais s'ils n'y conduisent pas. Vous voyez donc dès lors que la liberté morale est essentiellement relative au bien. Le pape Léon XIII la définit magnifiquement et d'une manière très simple, la liberté morale, dit-il, est la faculté de se mouvoir dans le bien. La liberté morale n'est donc pas un absolu, elle est toute relative au bien, c'est-à-dire finalement la loi, car c'est la loi, et d'abord la loi éternelle, qui est dans l'intelligence divine, puis la loi naturelle, qui est la participation à la loi éternelle par la créature raisonnable, et c'est cette loi qui détermine l'ordre posé par le Créateur entre les fins qu'il assigne à l'homme, comme survivre, se multiplier, s'organiser en société, parvenir à sa fin ultime, le bien souverain qui est Dieu, et les moyens aptes à obtenir ces fins. La loi n'est donc pas un antagoniste de la liberté, c'est au contraire une aide nécessaire, et il faut dire cela aussi des lois civiles dignes de ce nom. Sans la loi, la liberté dégénère en licence, ce qui est de faire ce qui me plaît. Précisément, certains libéraux, faisant de cette liberté morale un absolu, prêchent la licence. La liberté de faire indifféremment le bien ou le mal, d'adhérer indifféremment au vrai ou au faux, mais qui ne voit que la possibilité de faillir au bien, loin d'être l'essence et la perfection de la liberté, est la marque de l'imperfection de l'homme déchu. Bien plus, comme l'explique saint Thomas, la faculté de pécher n'est pas une liberté, mais une servitude. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Au contraire, bien guidé par la loi, canalisé entre de précieux garde-fous, la liberté atteint sa fin. Voilà ce qu'expose le pape, ce qu'expose le pape Léon XIII à ce propos. La condition de la liberté humaine étant telle, il lui fallait une protection, il lui fallait des aides et des secours capables de diriger tous ses mouvements vers le bien et les détourner du mal. Sans cela, la liberté eût été pour l'homme une chose très nuisible. D'abord une loi, c'est-à-dire une règle de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, lui était donc nécessaire. Léon XIII conclut son exposé par cette admirable définition que j'appellerais plénière de la liberté. Dans une société d'hommes, la liberté digne de ce nom ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît. Ce serait dans l'État une confusion extrême, un trouble qui aboutirait à l'oppression. La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. Enfin, troisième liberté, la liberté physique ou liberté d'action. Ou liberté vis-à-vis de la contrainte, qui est l'absence de contrainte extérieure qui nous empêche d'agir selon notre conscience. Eh bien, c'est précisément de cette liberté que les libéraux font un absolu, et c'est cette conception qu'il va nous falloir analyser et critiquer. J'ai compris ça, j'ai tout compris. Hein. C'est un résumé magnifique de toute l'encyclique de Léon XIII. Bon, alors, la question qui va se poser, mais puisque c'est tellement évident, pourquoi on ne suit pas ça? Où est le problème? C'est pas évident pour tout le monde. Le problème, c'est le péché originel. Ah, le problème. Le problème, il est dans le péché originel, parce que le péché originel va vicier notre intelligence. Et ça, encore une fois, il va absolument se mettre ça dans la tête. Alors, on lui dit, même M. l'abbé, le baptême enlève le péché originel, donc il n'y a plus de problème. Mais c'est faux. Le baptême n'enlève pas les blessures du péché originel, qu'il ne faut jamais oublier. Surtout, la plus importante, c'est celle qui atteint justement l'intelligence. La blessure qui atteint l'intelligence, c'est l'ignorance. L'ignorance, la faiblesse, la malice et la concupiscence. Bon. Et donc, à cause de cette ignorance, on est incapable de comprendre ces choses-là. C'est l'ignorance qui nous fait croire que la liberté physique est un absolu. C'est l'ignorance qui me fait croire que je ne suis pas libre dans mes actions tant que je ne peux pas utiliser l'autoroute à contresens. C'est L'orgueil aussi. Voilà. Oui, mais c'est l'ignorance. D'abord, c'est l'ignorance. Parce que la blessure propre du péché originel, pour l'intelligence, c'est l'ignorance. De même qu'il y a la malice pour la volonté, la faiblesse pour la force et la concupiscence pour le concupiscible. Bon. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Bon, une fois qu'on a expliqué un peu tout ça, maintenant on peut commencer le texte de Libertas. Donc, Libertas Praestantissimum sur la liberté humaine, Léon XIII, 1888. Donc, à tous nos vénérables frères, les patriarches, donc n'oubliez pas que toutes ces encycliques sont dirigées d'abord aux évêques. Donc, les frères en question, ce n'est pas
l'ensemble du peuple, mais les évêques. À tous nos vénérables frères, les patriarches, primats, archevêques et évêques du monde catholique, en grâce et communion avec le siège apostolique. C'est très intéressant de voir. Le pape ne dit pas à tous nos fidèles, à tous les catholiques du monde entier, à tous les païens, non, aux évêques. Parce que c'est les évêques qui te retransmettent. Donc, on transmet une lettre, le facteur vous donne une lettre, vous lisez la lettre et vous la transmettez. D'accord? Avant, c'était comme ça que ça se faisait. Donc, les évêques recevaient les encycliques, étudiaient l'encyclique, ensuite réunissaient leurs doyens, réunissaient leurs curés, expliquaient l'encyclique aux curés, qui après devait expliquer l'encyclique aux fidèles. Et c'est là où Babel, c'est que souvent la transmission n'a pas été faite. On le voit très bien, par exemple, avec l'encyclique de Pie IX, qui déclarait l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. La transmission n'a pas été faite, ou très peu. C'est pour ça que la Sainte Vierge a dû s'en mêler avec l'apparition de 1858 à Sainte Bernadette. Heureusement qu'elle s'en est mêlée, parce que pratiquement, ce n'était pas passé dans le troupeau. Les évêques étaient au courant qu'il y avait eu la définition de l'Immaculée Conception, mais ce n'était absolument pas passé dans le peuple. D'accord? Alors, donc, Léon XIII, pape, vénérable frère, salut et bénédiction apostolique. Et c'est extraordinaire comme démarrage, c'est un démarrage en trombe. Le pape commence, contrairement à beaucoup d'autres encycliques où il va doucement, on commence à préparer un peu le terrain. Bon. La liberté, voilà la première phrase de l'encyclique, la liberté, bien excellent de la nature et apanage exclusif des êtres doués d'intelligence ou de raison, confère à l'homme une dignité en vertu de laquelle il est mis entre les mains de son conseil et devient le maître de ses actes. Ce qui, néanmoins, est surtout important dans cette prérogative, c'est la manière dont on l'exerce, car de l'usage de la liberté naissent les plus grands maux comme les plus grands biens. Tout est dit là-dedans. Donc, quand il parle de la liberté qui confère à l'homme une dignité, c'est la première liberté. C'est la liberté psychologique, le libre arbitre. Tous les hommes ont un libre arbitre parce que tous les hommes ont une dignité radicale qui leur donne la responsabilité de ce qu'ils font. Et quand le pape dit ce qui est important, c'est la manière dont on exerce l'usage de cette liberté, ça c'est la deuxième liberté, la liberté morale qui concerne l'usage du libre arbitre, qui est essentiellement relative au bien. Pourquoi? Parce que c'est la faculté de se mouvoir dans le bien. C'est pour ça que j'ai commencé par les textes de Monseigneur Lefebvre, pour être sûr que vous comprenez bien. Donc, la conclusion, si vous voulez, c'est que la liberté confère une dignité, mais en même temps, la liberté est une imperfection. Vous voyez? C'est une dignité qui est en soi une imperfection. Une imperfection parce que, encore une fois, c'est une arme à double tranchant. De même que le bon Dieu avait donné à Adam et Ève des dons extraordinaires, qu'on appelle les dons préternaturels, impassibilité, immortalité, science infuse et intégrité, mais il leur a donné aussi un cadeau empoisonné, il faut bien voir ce qui est. Le cadeau empoisonné, c'était la liberté. Et avec la liberté, ils pouvaient tout casser, c'est ce qui s'est passé. Ils ont utilisé à mauvais escient leur liberté pour tout casser. Et le démon les a roulés dans la farine, comme le gouvernement actuel nous roule tous dans la farine en essayant de nous faire croire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Et c'est ce qu'a dit le démon à Adam et Ève. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme de Dieu et vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. Il est en train de parler là. Comment? Il est en train de parler, il fait ses vœux là en ce moment. Ah bon, je ne vais pas les écouter, croyez-moi. Bon. Vous voyez, ça c'est absolument fondamental. Donc, cet usage de la liberté, ce qu'on appelle le libre arbitre, qui est la dignité radicale de la personne humaine, cette dignité de l'homme fait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu parce qu'il a la liberté, parce qu'il a le libre arbitre. Si c'était un robot n'est pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc rappelez-vous la distinction entre les deux choses. L'image de Dieu, c'est l'existence en nous d'une âme, une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Et la ressemblance de Dieu, c'est l'état de grâce. Donc c'est le degré au-dessus. Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, que tous les hommes ont une âme, une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Mais seuls les hommes qui vivent en état de grâce ont en plus la ressemblance par la vertu de charité. Vous voyez? Et ça, encore une fois, c'est des choses qui sont tellement difficiles à faire comprendre aux gens. Donc si j'ai uniquement l'image de Dieu en moi, que je n'ai pas la ressemblance, mais il manque quelque chose, quoi. Et je serai
jugé par Dieu en fonction du degré de ressemblance que j'ai à Dieu par la vertu de charité. D'accord? Donc, le pape explique donc que la liberté psychologique, le libre arbitre, confère à l'homme cette dignité. Il explique bien en vertu de laquelle il est mis entre les mains de son conseil et devient le maître de ses actes, parce que cette dignité nous rend responsables de ce qu'on fait, ce que l'animal n'a pas. Deuxièmement, ce qui est néanmoins est important, c'est la manière dont on l'exerce, donc la liberté morale qui concerne l'usage de cette liberté. Car de l'usage, du mauvais usage de la liberté naissent les plus grands maux, et du bon usage de notre liberté naissent les plus grands biens. Sans doute, dit le pape Léon XIII, il est au pouvoir de l'homme d'obéir à la raison, de pratiquer le bien moral, de marcher droit à sa fin suprême, mais il peut aussi suivre toute autre direction et en poursuivant des fantômes de bien trompeurs, renverser l'ordre légitime et courir à une perte volontaire. Tout problème est là, c'est qu'on est malheureusement, malheureusement, c'est comme ça, Dieu n'a pas voulu être servi par des robots. Et donc il nous laisse la liberté physique qui consiste à prendre l'autoroute à contresens. Bon. Le problème, c'est que si j'utilise cette liberté physique pour prendre l'autoroute à contresens, je vais être obligé d'assumer les conséquences de mes actes. Et c'est la catastrophe. Et tout le problème est là, parce que c'est la difficulté qu'on a, nous prête beaucoup avec des gens qui ne veulent pas se convertir, ils voient où il faut aller, mais ils ne veulent pas y aller, parce qu'ils comprennent les conséquences. Ils comprennent les conséquences. Et on le voit très bien, moi je le vois constamment avec beaucoup de gens qui viennent me voir, en ce moment c'est pratiquement tous les jours, j'en ai encore reçu ce matin, des coups de téléphone ou des messages de gens qui me disent « Monsieur l'abbé, je ne me suis pas confessé, j'ai encore reçu un message ce matin, je ne me suis pas confessé, je ne sais pas combien d'années, est-ce que vous pouvez m'aider à me confesser, je ne sais pas quoi faire ». Donc j'envoie le papier d'examen de conscience, j'explique un petit peu pour aider les gens. Mais on voit très bien qu'il y a après deux cas qui se présentent, soit les gens ouvrent la porte à la grâce, laissent la grâce faire le travail, et moi je le vois, prenons un exemple, je comprends pas un exemple, deux jeunes qui viennent me voir, ils vivent à la colle comme on dit, bon, ils ne cherchent même pas à me changer, on vit à la colle, on vit ensemble, bon. Eh bien, il y a deux groupes qui viennent me voir, deux couples qui viennent me voir comme ça, j'explique les mêmes choses aux deux, il y en a un qui vont comprendre et pas l'autre. Un qui va comprendre, je laisse libre. Je dis, vous ne donnez pas de réponse tout de suite. Vous rentrez chez vous, vous discutez ensemble, et si vous voulez pouvoir raccrocher le wagon à la locomotive, il va falloir changer certaines choses. Vous ne pouvez pas vivre comme ça, vivre comme des animaux, vivre dans le concubinage le plus complet et espérer vous mettre dans l'amitié du bon Dieu. Ce n'est pas possible, donc il y a un changement à faire. Donc on va commencer par, ça veut dire, vous pouvez revenir me voir, une fois que vous avez décidé ensemble de ce que vous voulez faire, vous pouvez revenir me voir et vous pouvez me téléphoner et on prend rendez-vous et je vais vous aider à faire une bonne confession générale. Et là, on voit très bien qu'il y a un choix qui se fait. J'ai encore eu ça cet après-midi, une personne, encore une fois, qui doit changer certaines choses. Je lui ai expliqué et je lui ai dit, vous me rappelez pas. Et je crains qu'elle ne me rappelle pas. Par contre, je vais expliquer la même chose à une autre personne. Avec la grâce du bon Dieu, cette personne va me rappeler. Oui. Alors, pourquoi? Ah, c'est pas facile, c'est le mystère de la grâce. Hein. Le mystère de la grâce, il y a des gens qui se convertissent de façon extraordinaire. On voit des gens qui changent sur beaucoup de choses. Qui avait la personne que j'ai mariée hier j'ai fait mariage, c'est une personne qui était de nationalité turque et qui venait d'une famille naturellement bonne, mais non catholique. Bon, eh ben, elle a eu les grâces de conversion, elle a été baptisée il y a 2 ans. Bon, ce qui fait qu'elle peut se marier, elle vient de se marier avec un très bon gars. Bon, avec la grâce du bon Dieu, tout se fait. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui ne vont jamais recevoir ces grâces ou qui ne vont jamais pouvoir utiliser ces grâces. Et je connais des gens que j'aime bien, c'est des gens que je connais bien, souvent depuis très longtemps, ils n'arrivent pas à faire le saut. Ils n'arrivent pas à faire le saut. Oui, monsieur l'abbé, c'est vrai, je sais ce que je dois faire, mais j'y arrive pas. Je sais ce que je dois faire, j'y arrive pas. Il y a eu l'exemple dans Saint-Augustin. Saint-Augustin, quand il était en Afrique du Nord, il vivait en concubinage. Hein. Il avait un enfant au mariage, Déodate il s'appelait, et le garçon. Et il vivait en concubinage. Et quand il a commencé à rencontrer, sous l'influence de saint Ambroise, qu'il a préparé au baptême, il y a eu un combat terrible chez Saint-Augustin.
Parce qu'il entendait les voix de toutes les femmes, parce qu'il y en a plusieurs, toutes les femmes avec lesquelles il était allé, et il avait des visions de toutes ces femmes qui lui apparaissaient, et avec une petite voix douce, « Ah, Augustin, qu'est-ce que tu vas faire sans nous? Comment vas-tu t'en tirer sans nous ?» Et il y a eu ce combat terrible, et ce qui fait qu'il a, le baptême de Saint Augustin, c'est pas fait dans la douceur, hein. Il a dû lâcher toute une série de choses, parce que le démon avait compris le pouvoir de l'intelligence prodigieuse de saint Thomas d'Aquin, de saint Augustin. Et saint Ambroise lui-même, qui était une très haute pointure intellectuelle, avait vu aussi le pouvoir de faire de bien ou de mal de saint Augustin. Et il a laissé libre. Et bon, puis il faut dire que saint Augustin a eu un gros soutien de sa mère. Sainte Monique qui était là, qui a prié, pleuré. Et ma phrase magnifique de saint Ambroise, « Madame, ces larmes n'ont pas été répandues en vain. » Voilà, ces larmes n'ont pas été répandues en vain. Donc, je n'ai jamais découragé, jamais dire, c'est le problème des parents qui disent « Ah ben, j'arrive pas, mon fils il change pas, ma fille elle change pas. » Bon, ben, mettez tout ça entre les mains du bon Dieu, et puis il faut prier, faire pénitence, offrir, et puis attendre. C'est pas en tirant sur la fleur qu'elle va pousser plus vite, d'accord? Alors, on continue avec ces... Je sais pas, encore un peu de temps, qu'est-ce qu'il est là? Bon, 15 minutes. On avance un petit peu. Donc, deuxième paragraphe de l'encyclique. Le libérateur du genre humain, Jésus-Christ, est venu restaurer et accroître l'ancienne dignité de notre nature. C'est-à-dire que l'homme, en théologie, on dit l'homme avait une nature merveilleuse sous Adam et Ève, et avec le péché originel, on appelle ça une nature déchue. La nature déchue, c'est la nature détruite par le péché originel. Et après, on passe d'une nature intègre à une nature déchue, à une nature restaurée. La nature restaurée, c'est la nature déchue qui passe par le moulinex, si vous voulez, de la confession, la grâce de la conversion, et qui retrouve l'amitié du bon Dieu. Donc passer de nature déchue à nature restaurée. Bon. Le problème, c'est que, c'est toujours pareil, c'est que on est libre d'être restauré de façon plus ou moins longue, et on est libre malheureusement de faire des bêtises. C'est-à-dire qu'on se restaure, on retrouve la grâce du bon Dieu, mais la grâce du bon Dieu qui revient dans une âme n'empêche pas cette âme de garder sa liberté. Elle garde sa liberté, elle a le pouvoir malheureusement de refaire des bêtises. Et ça, c'est très triste, mais ça arrive. J'ai vu plusieurs cas comme ça, où les gens sont revenus uniquement pendant un temps. Par exemple, l'exemple classique qu'on donne, c'est les personnes qui ont un énorme problème de boisson. Bon, il y en a qui ont réussi à se couper de la boisson, et puis ils n'y reviennent pas. Puis il y en a qui malheureusement retombent. Et ça dépend des gens. D'accord ? Donc le libérateur du genre humain, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu restaurer et accroître l'ancienne dignité de notre nature. D'accord ? Donc la dignité de la nature d'Adam et Ève, elle venait en fait, ça il faut bien comprendre, des dons préternaturels. Immortalité, intégrité, impassibilité et science infuse. Mais c'est de la volonté à la volonté même de l'homme qu'il fait sentir surtout son influence, et par sa grâce dont il lui a aménagé le secours, par la félicité éternelle dont il lui a ouvert la perspective dans le ciel, il a élevé à un état meilleur. Donc Dieu, par sa grâce, nous élève d'un état de nature déchue à un état de nature restaurée. Et pour un motif semblable, l'Église a toujours bien mérité de ce don excellent de notre nature et ne cessera pas d'en bien mériter, puisque c'est à elle qu'il appartient d'assurer aux bienfaits que nous devons à Jésus-Christ leur propagation dans toute la suite des siècles. Donc pas simplement user des bienfaits que Dieu a préparés pour nous par sa grâce, mais de les propager dans la suite des siècles, c'est-à-dire de les transmettre. N'oubliez pas que le premier rôle des prêtres, le premier rôle des parents catholiques, c'est de transmettre. D'accord ? Et pourtant, on compte un grand nombre d'hommes qui croient que l'Église est l'adversaire de la liberté humaine. Vous voyez ? Beaucoup d'hommes modernes pensent que le gouvernement a un grand amour pour la liberté et l'Église catholique est un grand ennemi de la liberté. En fait, c'est l'inverse. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la véritable liberté, parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous permettre d'utiliser correctement la voiture puissante que j'ai entre les mains. Donc la liberté catholique me donne des garde-corps qui vont, des garde-fous, on dit en français, des garde-fous qui vont protéger ma voiture. Si au contraire, je suis la République moderne laïque actuelle, qui m'enlève toutes ces protections, la liberté,
la République laïque, si vous voulez, enlève les garde-fous, vous dites, tu n'as pas besoin de garde-fous, tu fais ce que tu veux. Tu veux rouler à 300 à l'heure, roule à 300 à l'heure. Le problème, c'est que vous vous retrouvez dans le ravin ou vous vous retrouvez avec un arbre enroulé autour d'un arbre. C'est la mort. Voilà. Et donc, la liberté maçonnique, c'est une liberté de perdition. C'est une liberté qui nous amène à la mort spirituelle. La liberté de notre Seigneur Jésus-Christ est une liberté de glorification. Cependant, attention, la liberté de notre Seigneur Jésus-Christ est une liberté qui passe par la foi, par la croix, pardon. C'est ce que j'expliquais hier au sermon de mariage. Attention, n'oubliez pas qu'au centre de la vie de mariage, c'est la croix. C'est la croix, vous voyez. Et ça m'a fait plaisir de voir que les gens écoutaient très bien, parce qu'il y a même une dame qui a, quand j'ai dit, quel est ce centre sur lequel vont s'articuler après tous les biens du mariage, et j'ai entendu dire presque à haute voix, c'est la croix. Mais oui, c'est la croix, elle a bien compris, c'est la croix, effectivement. D'accord? Alors, le pape explique. Et pourtant, on compte un grand nombre d'hommes qui croient que l'Église est l'adversaire de la liberté humaine. Ça, c'est le monde moderne. La cause en est dans l'idée défectueuse et comme un rebours que l'on se fait de la liberté. C'est par cette altération même de cette notion, par l'extension exagérée qu'on lui donne, on en vient à l'appliquer à bien des choses dans lesquelles l'homme, en jugé d'après la saine raison, ne saurait être libre. L'homme n'a pas liberté en toute chose. Il n'a pas la liberté de mourir ou de ne pas mourir. Il n'a pas la liberté d'avoir une âme ou de ne pas en avoir. Il n'a pas la liberté d'avoir son âme jugée par le bon Dieu le jour de sa mort. Il n'a pas la liberté que son corps va être mangé par les vers une fois qu'il sera dans le cercueil. Il n'y a pas de liberté là-dessus. Et justement, le monde moderne va vous faire croire qu'il y a la liberté pour tous ces trucs-là. Vous êtes libre de croire en Dieu ou non. Vous êtes libre d'être jugé par Dieu ou non. Vous voyez, et ça, c'est la fausse notion de dignité humaine. Vous voyez. Donc, le monde moderne essaie de faire croire que l'homme a une dignité, et à cause de cette dignité, le catholique dit l'homme a une dignité s'il suit la loi divine et qu'il protège sa voiture avec les garde-fous. Le monde moderne va dire l'homme a la dignité, et donc à cause de cette dignité, il est libre d'enlever les garde-fous. Seulement, si vous enlevez les garde-fous, c'est la mort. C'est suicide. Au contraire, si vous gardez les garde-fous, c'est la... Le code de la route. Bien, exactement, oui, c'est ça qui est absolument fondamental à comprendre. Alors, je continue. Donc, car par cette altération même de sa notion, voilà la phrase clé, on en vient à appliquer à bien des choses dans lesquelles l'homme, en jugé d'après la saine raison, ne saurait être libre. L'homme a liberté, il n'a pas licence. Licence, c'est le droit de faire ce que je veux. L'homme n'a pas ça, il a la liberté, c'est-à-dire le pouvoir que j'ai de me mouvoir dans le bien. La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. Donc, quand je vis selon les prescriptions de la loi éternelle, en fait, je me mets sur le chemin qui mène au salut. Vous voyez, prenez deux familles, une famille où la loi catholique est suivie, il y a fidélité, il y a l'unité, l'indissolubilité et l'acceptation des enfants dans cette famille. Cette famille se met sur une piste qui mène au salut. Il y a possibilité de sauver son âme. Par contre, une autre famille qui n'a rien compris à ça et qui nie l'unité, l'indissolubilité et les enfants, eh bien, en fait, ils vont droit dans le mur. Ils pensent qu'ils sont libres. Il va mépriser ceux qui suivent la loi divine. Et au contraire, ceux qui suivent la loi divine ont compris que nous, on a la véritable liberté. Vous voyez? Alors, donc, l'objet de l'intelligence et de la volonté, c'est donc l'objet de l'intelligence, c'est le vrai, la volonté, c'est le pouvoir d'atteindre le vrai, mais c'est blessé par l'ignorance et la malice et racheté par la prudence et la justice. Donc, c'est pour ça que les vertus théologales, les vertus cardinales sont tellement importantes. Parce que pour racheter ces quatre, récupérer en quelque sorte ces quatre, empêcher le désastre commis par les quatre blessures d'ignorance, de faiblesse, de malice et de concupiscence, il faut les quatre vertus cardinales. Prudence, justice, force, tempérance. D'accord ? Alors, le pape continue, j'ai encore un petit peu de temps, non ? Oui, encore 5 minutes. Nous avons parlé ailleurs, dit le pape, Léon XIII, et notamment dans l'encyclique Immortali Dei qu'on a déjà vu ensemble, ce qu'on nomme les libertés modernes, et distinguant en elles le bien
de ce qui lui est contraire. Nous avons en même temps établi que tout ce que ces libertés contiennent de bon, tout cela est aussi ancien que la vérité, tout cela l'Église l'a toujours approuvé avec empressement et l'a admis effectivement dans la pratique. C'est ce qui s'est ajouté de nouveau apparaît à qui cherche le vrai comme un élément corrompu, produit par le trouble des temps, par l'amour désordonné du changement. Mais puisque beaucoup s'obstinent à voir dans ces libertés, même en ce qu'elles ont de vicieux, la plus belle gloire de notre époque et le fondement nécessaire des constitutions politiques, comme si, sans elles, on ne saurait imaginer de parfait gouvernement. Il nous a paru nécessaire de l'intérêt public, en face duquel nous nous mettons de traiter à part cette question. D'accord? Donc, l'Église catholique va défendre la liberté, la philosophie des Lumières va défendre la licence. Donc, l'Église catholique va défendre le maintien des âmes sur un chemin qui mène au ciel, alors que la philosophie des Lumières, c'est le gouvernement actuel, il se rapporte constamment à la philosophie des Lumières, elle défend la licence qui mène à la perdition. Vous voyez ? Encore une fois, c'est absolument fondamental à comprendre tout ça. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est la confession. Quand une personne vit dans le péché, en fait, elle vit dans l'esclavage. Elle va se confesser, et si elle se confesse correctement avec contrition, accusation, réparation, elle va retrouver la liberté, elle va retrouver l'amour du bon Dieu. Au contraire, quelqu'un qui n'a rien compris, qui vit dans le péché jusqu'au cou, il considère que d'aller se confesser, se mettre à genoux devant un homme et dire à cet homme, même s'il est prêtre, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché, pour eux, c'est l'humiliation totale. Mais comment moi qui suis un homme des Lumières, pourquoi voulez-vous que j'aille me mettre à genoux devant un homme qui est pécheur comme moi pour accuser des choses en donnant à cet homme un pouvoir que moi je n'ai pas? Vous voyez, c'est ça, tout vient de là, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que le prêtre a un pouvoir spécial. Ce que nous disait Monseigneur Lefebvre dans un sermon fameux pour une cérémonie d'ordination, il nous avait bien dit, ça m'avait frappé cette phrase, « Maintenant que vous êtes prêtre, vous n'aurez plus jamais le droit de dire que vous êtes un homme comme tous les autres hommes. Parce que vous avez un pouvoir que Dieu donne qu'à ses prêtres. » Le prêtre seul peut prendre un bout de pain, transformer le pain en la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il peut prendre quelques gouttes de vin, transformer la substance du vin en la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre peut seul pardonner les péchés, en prononçant une phrase toute simple, « Je t'absous de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si la personne a contrition, accusation, réparation, les péchés disparaissent. Vous voyez ? Mais ça, pour le monde moderne, c'est terrible parce que tout le monde moderne, c'est l'orgueil. Donc le grand obstacle à l'usage bon de la liberté, c'est l'orgueil. L'orgueil est catastrophique parce que l'orgueil va empêcher l'homme d'utiliser correctement sa liberté. L'orgueil et l'ignorance. Oui, mais là on retrouve les blessures du péché originel, parce que on peut résumer comme ça, c'est à la fois donc l'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence, les quatre groupés ensemble, ça donne l'orgueil. Ouais, c'est ça. L'orgueil qui nous fait prendre pour Dieu. Je suis orgueilleux, donc étant orgueilleux, je décide par moi-même ce que je veux faire, je ne servirai pas. L'orgueil, c'est ça, c'est résumé par la formule « je ne servirai pas ». Et à ce moment-là, tout s'écroule, vous voyez. Et donc ça, vous voyez là, c'est un exercice qui démarre vraiment sur le chapeau des roues parce que... C'est ce qu'est la vraie liberté, en fait. Voilà, et justement, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Donc, encore une fois, je conseille beaucoup à ceux qui m'écoutent, essayez de vous procurer ce livre, et l'ont découronné, je ne sais pas où est-ce qu'il est édité, il faut, à mon avis, l'avoir par la société Clovis. Société Clovis, les éditions Clovis, à mon avis, doivent l'avoir parce que c'est eux qui ont les droits sur les livres de Monseigneur Lefebvre. Donc je pense que ça, et je vous conseille beaucoup ce livre, qui est un petit bouquin, c'est pas un gros livre, ça se lit en quelques heures, et si vous avez compris tout ça, et allez au chapitre 4, vous pouvez lire le reste aussi sur les conséquences du libéralisme et le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont découronné, c'est ça. C'est certainement un des plus beaux livres de Monseigneur Lefebvre. Voilà, bon, on va arrêter là, parce qu'après, voyez, le pape justement fait une coupure là, il nous a paru nécessaire maintenant, donc il va sur le chapeau des roues au début expliquant, attention, il y a 3 libertés. Il y a la liberté psychologique qui est le libre arbitre, la liberté morale qui est l'usage du libre arbitre, la liberté physique qui est la liberté d'action. Et il finit en disant, il nous a paru donc nécessaire pour l'intérêt public en face duquel nous nous mettons traiter à fond cette question. Et là, il commence
après à développer tout ça. C'est ce que nous ferons, si Dieu veut, la prochaine fois. Voilà. L'année prochaine, oui. Donc je souhaite à tous ceux qui m'écoutent sur Internet une bonne année, bien que pour un catholique, le début de l'année, ce soit le premier dimanche de l'Avent. Cependant, voilà, offensez pas trop le bon Dieu cette nuit, faites attention à pas trop boire et pas faire de bêtises. Voilà. On finit par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez au pour nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc prochain cours, si Dieu veut, mercredi prochain. Voilà, allez, hop. Ah, vous appuyez sur le bouton.